Semaine numéro 39 et vous savez comme tous les dimanches, on prépare la semaine de trading ensemble. Donc c'est aussi quelque chose que vous devez faire de votre côté si vous voulez trader de façon autonome, si vous voulez voir un peu les prochaines opportunités, voir comment est structuré le marché. Donc il faut en profiter parce que le week-end le marché est fermé, donc profitez que le prix soit figé pour vous focaliser à 100% sur l'analyse graphique. Donc petit rendez-vous à ne pas louper et vous le savez, je vous ai fait une petite sélection EURJPY, XAUSD, EURUSD, GPUSD, GPJPY, EUROCAD. Et comme vous le savez, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter ou à poser vos questions directement sous cette vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Et vous pouvez aussi rejoindre mes services sur Telegram. Vous avez le lien du groupe gratuit Telegram juste en dessous, donc profitez-en. On commence avec EURJPY. EURJPY, on l'a vu la semaine dernière, j'en ai parlé. Il y avait des très belles zones de vente à prendre et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, on avait pris un premier trade avec les membres du groupe Premium à 300 pips ici et on s'était repositionné fin de semaine sur ce retest et on avait pris également 300 pips. Donc on avait fait 600 pips sur l'euro JPY et la vidéo était postée la semaine dernière, dans la préparation de la semaine. Donc vous voyez un peu l'utilité de préparer vos semaines, l'utilité de vous poser un peu sur les graphiques. Après, voilà, si vous ne souhaitez pas apprendre euh, les graphiques, parce que vous trouvez ça trop compliqué ou vous n'avez pas le temps, vous pouvez très bien suivre directement les positions que je poste sur mon groupe Telegram et copier-coller assez facilement. Okay, donc là, ce qui est intéressant maintenant, c'est que vu qu'on a clôturé les deux positions, vu qu'on a pris 300 pips, ok, c'est super, on a pris des gains, on a pris des profits. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui va se passer sur l'euro JPY. Ok, donc là, on a une très belle chute. L'erreur fatale serait bien sûr de trader la tendance, donc prendre encore de la vente. Voilà, c'est pas ce qu'on recherche dans le trading. Ce qu'on recherche dans le trading, c'est plutôt des zones d'achat, des zones de vente. Là, si on se positionne en vente dès l'ouverture, ça n'a pas spécialement intérêt, d'accord? Donc là, ce qui est intéressant, c'est que si on a un retracement de l'euro JPY suite à cette belle chute, ok, celle-ci, hop, suite à cette belle chute, ce qui va être intéressant, c'est de prendre directement des zones de retournement. Ok, donc on a une très belle zone ici. Là, je suis en M30. On a une très belle zone ici où il y a une petite bougie haussière à ce niveau-là. Ok. Donc la zone intéressante à surveiller si le prix corrige à ce niveau-là. D'ailleurs, on voit que cette zone-là ici a rebondi sur cette zone-là, sur le dernier plus bas. Ok. Donc là, après, on l'a cassé. Donc ce qui est intéressant, c'est vu qu'on l'a cassé, on va chercher des zones de vente. D'accord. Donc là, comme ça. Là, on a cassé. Donc là, on cherche du coup des zones de vente. On a une très belle ici. Potentiellement, on a un open qui se fait comme ça. Ok. Si on n'a pas de confirmation dans cette zone, tout simplement, on ira chercher plus haut. Donc on a une deuxième zone qui est à ce niveau-là. Ok. Et si il continue, si l'euro JPY continue à monter, s'il pousse très très fort, si on n'a pas de confirmation du mouvement, idéalement, voilà, on retape ce dernier plus haut, ici, on retape ça, et 145, 144. Et là, si on a un bon mouvement, une bonne zone de vente, on pourra très bien descendre. Je vais vous dire ça, je vais mettre en daily. Voilà, on pourra très bien descendre sur les 134, 133 assez facilement, voire traverser toute cette zone-là, 132. Donc il y a encore beaucoup de pips à se faire sur le JPY. Voilà. C'est dans la vidéo, vous pouvez pas dire que je ne vous l'ai pas dit. Donc à surveiller, c'est intéressant cette semaine. XAUSD, donc là XAUSD il a bien chuté encore. On l'avait vu ensemble déjà la semaine dernière aussi. Donc XAUSD il avait bien chuté par rapport à cette zone-là que j'avais envoyé dans le groupe Premium. D'accord. Donc là on a une alerte à ce niveau-là, pourquoi pas. Donc là ce qui est intéressant, qu'il a encore bien chuté. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a tapé la target que j'avais donnée aussi lors des dernières vidéos, c'est 1600 ici. 1600, si je le mets en weekly. Voilà, si je le mets en weekly, les 1600 ils sont ici. D'accord. Sur cette bougie. Donc je pense que ici c'est une bougie qui était en daily, si je ne me trompe pas. Voilà, celle-ci. Ok. Donc là l'objectif, target final, c'est celle-ci. Après, surveillez voir s'il reteste pas trop, parce que j'ai des alertes au cas où s'il y a un petit retest pour reprendre de la zone de vente. Ok. Donc là, si je me mets en H1, on peut voir du coup là une belle bougie de rejet. Ok, je vais mettre en M5, je crois que c'est en M5 que je l'ai vu. Donc voilà, par rapport à ce dernier plus haut, s'il y a l'open dès ce soir ou dès demain matin, on a un retracement. Ok, on pourrait surveiller le prix ici et potentiellement taper directement les 1600 sans monter plus haut. Là, il y a directement un ratio de 16 à prendre. Donc, à surveiller
Sinon, là, comme je vous l'ai dit, si on remonte encore plus haut, on aura des nouvelles alertes et du coup des nouvelles opportunités pour prendre de la vente ou de l'achat sur l'XAUUSD. Sachant que c'est aussi l'USD qui fait un peu le boulot sur le marché cette semaine, voire depuis 2 semaines, vu que c'est le dollar. Donc à surveiller. En parlant du dollar, du coup, si on se dirige directement sur l'indice du dollar, DXY, que je vais vous trouver ici. Donc le DXY, l'indice dollar, donc là c'est que le dollar, il monte très très haut. D'accord, je vais mettre en daily. Vous voyez, depuis longtemps, longtemps, c'est vraiment du long terme là, il monte très très haut. Et encore du coup cette semaine, vous voyez cette bougie haussière, encore c'est assez incroyable. Si je mets en H4, on aura une grosse impulsion haussière. Donc ce qui va être intéressant aussi sur le DXY, ça va être de surveiller du coup l'essoufflement de cette montée, sachant qu'on n'a pas grand chose. Si je le mets en weekly, on n'a pas grand chose, hein. Honnêtement. Il y a ce dernier plus haut ici qui est intéressant. Je vais le tracer. Ça, on aura un tracé. Hop. Donc là, on est dedans, d'accord. Donc à surveiller. Je pense vraiment qu'il peut taper facilement les 100, 116 avant de pouvoir corriger. D'accord. Donc je vais mettre une alerte ici. Mais il va corriger à un moment donné. Ça, c'est une évidence. Mais quand il va corriger, il faudra du coup être dans le train. Et j'enverrai un maximum d'alertes aux membres du groupe Premium pour prendre le maximum de profit. Ok. Donc là, pareil, on parlait de l'USD, c'est exactement la même chose pour l'euro USD. L'euro USD qui a bien plongé, là je suis en H4, bien plongé, pareil, il faudra surveiller l'essoufflement du DXY. Ok, donc là, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. On n'a plus grand chose, on a tapé vraiment les plus bas. Si je mets en weekly, on est vraiment plus bas du plus bas. Donc ça sera l'USD à surveiller principalement. Et pareil, GBP-USD. GBP-USD, il a aussi bien plongé cette semaine. Le GBP aussi a plongé. Le dollar a explosé à la hausse. Donc du coup, on a un GBP-USD qui saigne très très fort. Donc là, pareil, il n'y a plus grand chose à voir derrière. Ok. Donc il faudra suivre vraiment l'indice du dollar pour cette semaine et pour un maximum de profit avec la potentielle correction. Donc on peut avoir aussi une très bien correction à l'ouverture. D'accord. Dès lundi matin, on peut avoir une très belle correction sur l'euro USD, GBP-USD, parce qu'il a vraiment bien saigné fin de semaine. Donc à surveiller. Ok. GP-JPY, c'est un peu comme euro-JPY, le JPY qui a saigné, d'accord. Si on va sur l'indice du JPY, on peut voir que du coup, il a très bien respecté ce que j'avais indiqué la semaine dernière. Comme quoi, je ne suis pas magicien, je suis juste trader. Il est bien monté par rapport aux zones qu'on avait indiquées. Donc là, à surveiller aussi. Est-ce qu'il va faire une petite correction milieu de semaine, voire début de semaine, ou s'il va continuer d'exploser à la hausse. Donc ça, c'est aussi à surveiller. Donc GP, JPY, je vais prendre celui-ci. GP, JPY, donc, qui a bien chuté. Vous voyez, on a une très belle zone ici de vente. Donc là, pareil que l'euro JPY, ça sert à rien de prendre de la vente à ce niveau-là. Vous voyez, il a déjà bien coulé. Ce qui est intéressant, c'est de prendre les retracements et les nouvelles zones de vente. Ok. Donc là, potentiellement, on a une bougie ici haussière qui est assez belle. Donc j'ai mis directement une alerte, j'ai tracé la zone et je vais attendre de voir si le prix va corriger là-dessus avec une très belle confirmation. D'accord. Donc je suis en H1, ça sera à surveiller, donc voir si le prix peut faire ça. Ok. Pareil que l'euro JPY, comme je vous l'ai dit, s'il monte plus haut, on aura encore de nouvelles zones de vente. D'accord. Il peut très bien remonter au 164 500 et 166 voire 167. D'accord. Si on cherche du coup des zones de vente, il faut bien sûr un take profit entre ça. Et là, du coup, on peut directement exploser toute cette zone de support. Vous voyez, ici, on a une belle zone de support qui était bien travaillée plusieurs fois. Donc, on peut très bien aller chercher, j'ai envie de vous dire, ce plus haut ici. Donc, les 142 700. Là, c'est vraiment une analyse daily, c'est vraiment une analyse long terme. OK. Et on finit par EuroCAD. EuroCAD, je suis en achat, donc chaque bougie correspond à 1 heure de temps. C'est le trade qu'on a laissé en overweek avec les membres du groupe Premium. D'accord. Donc trade avec un potentiel de ratio de 12. D'accord. Donc si vous avez une gestion de risque de 1% sur ce stop loss, vous pouvez gagner jusqu'à 12% sur votre capital. Donc ça, c'est vraiment un trade très très puissant. Vous voyez, là, je suis en achat, on a tout simplement cassé la structure du marché ici. On a cassé le dernier plus bas et on est venu chercher le dernier plus haut. Ok. Et on a réagi dans cette zone-là. Donc on s'est positionné et là on attend qu'il coule tout simplement. Donc j'ai mis une première alerte à ce niveau-là pour surveiller ce dernier plus bas, pas qu'on ait un rebond trop important
Et dans ce cas, on pourrait directement clôturer manuellement. Mais dans l'idée, s'il se continue à saigner, on peut directement taper ce plus haut ici, tout en respectant ce dernier plus bas qui est assez balèze. Ok. Donc là, à surveiller, on est à mi-chemin de prendre le ratio de 12. Donc à surveiller pour cette semaine. Ça sera dans le groupe premium que vous pouvez très bien rejoindre gratuitement. Donc voilà, on a fait le tour pour cette semaine. Comme la semaine dernière, c'est le dollar, le JPY à surveiller de très près, avec un peu de gold. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous plaire, j'espère que vous voyez mieux les graphiques, comment c'est structuré, et que ces vidéos peuvent vous aider, et que vous faites aussi un travail de votre côté. Et comme je vous l'ai dit, voilà, si vous ne pouvez pas analyser les graphiques, si vous ne voulez pas comprendre, vous pouvez aussi copier-coller mes positions sur mon groupe Telegram. Donc je vous souhaite à tous une très belle ouverture de marché, une très belle semaine de trading, et beaucoup de gains comme toujours. À très vite.